Tu mesures 10 centimètres, tu es fait de laine rouge, et tout le monde autour de toi est gigantesque. Une flaque devient un océan, un clou rouillé devient une montagne, un simple oiseau devient un boss final. Bienvenue dans Unravel, le jeu qui a réussi l'exploit d'être à la fois minuscule et profondément humain. Pourquoi tout le monde s'est attaché tout de suite à ce bout de laine? Quand Coolwood Interactive monte sur scène à l'E3 de 2015, le directeur créatif tremble, littéralement. Il présente un petit personnage en laine inspiré des paysages suédois de son enfance. Personne ne s'attend à grand chose, et pourtant quelques mois plus tard, Unravel devient un des jeux indés les plus marquants, publié par Electronic Arts. Pourquoi? Parce que sous ses airs mignons, Unravel parle de mémoire, de famille, de perte, du temps qui passe. Le concept, génial. Ton fil, c'est ta vie. Tu incarnes Yarny, ce petit être fait de fils rouges, et c'est pas du tout juste esthétique. Il sert à t'accrocher, créer des ponts, résoudre des puzzles, te balancer et tirer des objets. Mais il se déroule, plus tu avances, plus il diminue. Tu dois attendre des points d'ancrage pour recharger. Simple, brillant, poétique, symbolique. Ton fil représente les liens, les souvenirs, ce qui te rattache au passé. Rarement un gameplay aurait été aussi cohérent avec son thème. Et ce monde, parlons-en, ce monde réaliste, vu à hauteur d'insectes. Unravel ne se passe pas dans un monde fantastique, il se passe dans la nature scandinave. Forêt, plage, grange, jardin. Mais vu à l'échelle de Yarny, tout devient dangereux. Une tondeuse à gazon devient une machine de guerre, une flaque devient un piège mortel, un crabe devient un monstre. Visuellement, le jeu est vraiment magnifique. Visuellement, c'est magnifique. Photogrammétrie, c'est dur à dire, hein. Lumière naturelle, détails très réalistes. On est plus proche d'un diorama vivant que d'un simple jeu de plateforme. Et soyons objectifs, ce gameplay, entre poésie et frustration. Unravel est un puzzle platformer classique dans sa structure. Si tu aimes Limbo ou Little Big Planet, tu retrouveras cette logique d'énigme environnementale. D'ailleurs, abonne-toi parce qu'il faut que je fasse un test sur Little Big Planet, et à chaque test que je fais sur cette chaîne, je trouve des dizaines d'autres idées de tests. Donc, c'est vraiment incroyable quand on s'essoufflera le concept. Tu retrouveras cette logique d'énigme environnementale. Donc abonne-toi pour ne pas rater le test. Mais, le jeu n'est pas parfait. Parfois, les sauts sont trop rigides. La physique est souvent très frustrante. Et certains puzzles cassent le rythme. C'est pas un jeu très fluide comme Mario, c'est plus contemplatif. Et ça peut diviser. L'histoire, racontée sans parole, presque pas de dialogue. Tout passe par ces photos anciennes, ces environnements, ces objets abandonnés. Tu comprends qu'Yarny est lié au souvenir d'une vieille dame. Chaque niveau représente un fragment du passé. Plus tu avances, plus le ton devient mélancolique. Unravel ne crie jamais ses émotions, il les suggère, et c'est là qu'il touche. Ce que le jeu fait vraiment bien, c'est cette direction artistique exceptionnelle. Ce concept gameplay cohérent avec la narration, la bande-son douce et immersive, et l'expérience accessible à tous. Mais aussi, manque de variété sur la durée, pulses souvent inégaux, rythme lent pour certains joueurs. Objectivement, c'est pas une révolution du gameplay, c'est une réussite artistique. Et pourquoi est-ce que ce test va vous plaire? Parce que Unravel, ça parle à tout le monde. Tout le monde a des souvenirs, tout le monde a perdu quelque chose. Tout le monde comprend la nostalgie. Et sur YouTube, les jeux émotionnels, ça manque. Si tu racontes ton ressenti, le moment où tu as compris la symbolique, la scène qui t'a marqué, tu crées un lien. Et Unravel, c'est justement ça. C'est le lien. Unravel, c'est pas un jeu spectaculaire. C'est pas un jeu qui cherche à être épique. C'est pas un jeu qui cherche à être difficile. C'est un jeu qui sert à être sincère. Il cherche juste à être sincère. C'est un jeu qui te rappelle que les petites choses comptent. Que les fourmis, on a beaucoup trop joué à fourmis. Que les souvenirs nous construisent. Et que souvent, avancer, c'est accepter de dérouler le fil. Ce n'est peut-être qu'un bout de laine rouge, mais pendant quelques heures, il porte beaucoup plus que ça. Unravel a l'air vraiment bien, pour être honnête, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'espère le faire vraiment prochainement, c'est un jeu qui m'intrigue, qui a l'air vraiment très beau. Vous connaissez le concept, je vous présente un jeu par jour pour l'instant sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains jeux.